Pour poursuivre l'étude de la situation d'énonciation dans un récit littéraire, nous allons maintenant analyser plus en détail la présence du narrateur-personnage. Nous étudierons d'abord les variations des marques de sa présence. On l'a vu, ce sont des pronoms personnels de la première personne, je ou bien nous, qui manifestent la présence d'un narrateur interne au récit. Si celui-ci n'est pas l'auteur, c'est donc un narrateur fictif, acteur ou témoin de l'intrigue. Mais en dehors de ces pronoms personnels sujets de première personne, il y a d'autres marques possibles de cette présence. Il nous faut être attentifs à tous les mots qui renvoient à une première personne sujet de l'action. Il s'agit des pronoms personnels qui complètent une action ou en donnent les circonstances. Par exemple, cette pensée m'était venue en la voyant seule tout au fond. Où est caché le narrateur dans cette phrase? Me, c'est moi. Donc c'est un je qui s'exprime. Mais il y a aussi des pronoms ou des adjectifs possessifs. On peut citer « Elle a fait connaissance avec les habitués du Condé dont la plupart avaient notre âge ». Où est caché le narrateur dans cette phrase? Notre, c'est nous. Enfin, il y a des mots qui précisent où et quand se déroule l'action en référence à une personne présente. Par exemple, nous avons fait quelques pas ensemble et elle m'a dit qu'elle habitait par ici, mais qu'elle n'aimait pas du tout ce quartier. Par ici a été choisi au lieu de à cet endroit-là ou dans ce quartier-là, car ici renvoie à un espace qui est une référence partagée entre la jeune fille et le narrateur. On doit également être attentif aux marques de la présence d'un destinataire. Les adresses à un destinataire peuvent également être présentes car, dès lors qu'un je s'exprime, il s'adresse à un tu ou à un vous. Par exemple, dans le récit. Supposons que l'on vous ait transporté là, les yeux bandés, que l'on vous ait installé à une table. Vous s'adresse au lecteur, un lecteur imaginé par le narrateur. Il y a donc bien quelqu'un qui s'exprime à la première personne avec cet interlocuteur. Dans un autre exemple, oui, dans les premiers temps au Condé, je ne l'ai jamais vu en tête-à-tête avec quelqu'un. Avant même le je, on peut remarquer la présence de l'adverbe oui. Ce mot est comme la marque d'un dialogue entre le narrateur et le lecteur ou le narrateur et lui-même. Il prouve donc bien la présence d'un narrateur-personnage. Il faut aussi nous souvenir que le narrateur-personnage en je peut être très discret. Sa présence peut se limiter à quelques phrases préliminaires dans un long récit en il. Par exemple, « Tenez, dit M. Mathieu Dandolin, les bécasses me rappellent une bien sinistre anecdote de la guerre. Vous connaissez ma propriété dans le faubourg de Cormeilles. Je l'habitais au moment de l'arrivée des Prussiens. J'avais alors pour voisine une espèce de folle dont l'esprit s'était égaré sous les coups du malheur. » Tout le reste du récit, jusqu'à la réapparition finale du narrateur, sera en elle ou en il. Il s'agit d'un récit d'un narrateur témoin dont on sait assez peu de choses, mais sa présence encadre le récit en narration externe. Ce procédé, très fréquent dans les nouvelles réalistes, qui mime à l'écrit la démarche orale du conteur, a pour but de rendre le récit encadré plus authentique. Il le justifie, mais aussi il permet des commentaires du narrateur sur le récit raconté par lui, l'expression de ses émotions ou d'un jugement, et ceci de façon très crédible. On peut aussi parfois remarquer que le je peut être présent à deux moments de l'énonciation. Il y a un je qui narre et qui vit une aventure passée, donc rédigée au temps du récit passé. Et assez souvent, il peut y avoir un je présent, celui de l'écriture, ou de la conversation orale reproduite à l'écrit, ou encore de l'expression d'une pensée actuelle. Par exemple, je viens de lire dans un fait divers de journal un drame de passion. Il l'a tué, puis il s'est tué, donc il l'aimait. Qu'importe il et elle. Leur amour seul importe. Et il ne m'intéresse point parce qu'il m'attendrit ou parce qu'il m'étonne,
ou parce qu'il m'émeut, ou parce qu'il me fait songer, mais parce qu'il me rappelle un souvenir de ma jeunesse, un étrange souvenir de chasse où m'est apparu l'amour comme apparaissait aux premiers chrétiens des croix au milieu du ciel. Cette année-là, vers la fin de l'automne, les froids arrivèrent brusquement, et je fus appelé par un de mes cousins, Karl de Rauville, pour venir avec lui tuer des canards dans les marais au lever du jour. Je viens de lire atteste bien du moment de l'écriture, de ce qui a suscité le souvenir. Cette année-là renvoie à un passé. Mais dans les deux cas, le jeu renvoie au même narrateur-personnage. Au DNB, il sera alors important de ne pas oublier les précisions de lieu et de temps qui situent précisément ce narrateur dans le récit. Parfois encore, mais c'est plus rare, un jeu peut en cacher un autre. Regardons cet extrait du conte de Maupassant, ce cochon de Morin. « Ça, mon ami, dis-je à la barbe, tu viens encore de prononcer ces 4 mots, ce cochon de Morin. Pourquoi diable n'ai-je jamais entendu parler de Morin sans qu'on le traitât de cochon ?» La barbe, aujourd'hui députée, me regarda avec des yeux de chat huant. « Comment? Tu ne sais pas l'histoire de Morin et tu es de La Rochelle ?» J'avouai que je ne savais pas l'histoire de Morin. Alors la barbe se frotta les mains et commença son récit. Plus loin dans le récit, j'étais alors rédacteur en chef du Fanal des Charentes et je voyais Morin chaque soir au café du commerce. Dès le lendemain de son aventure, il vint me trouver, ne sachant que faire. Je ne lui cachai pas mon opinion. « Tu n'es qu'un cochon, on ne se conduit pas comme ça. » Le premier jeu est un narrateur témoin qui restera anonyme et qui sert à ouvrir la nouvelle par un dialogue dynamique. Le second jeu est nécessairement la barbe puisqu'il connaît l'histoire de Morin et ce que celui-ci a fait pour mériter ce surnom. Parfois, l'auteur pourra multiplier les narrateurs, personnages en jeu, sans nous indiquer très clairement a priori qui parle. Nous avons vu toutes les manifestations dans le texte de la présence d'un narrateur-personnage. Il y a également 2 erreurs à éviter. Tout d'abord, le « je » n'interdit pas le « il ». La présence de ces « je » ou « nous » n'exclut évidemment pas les pronoms sujets « il » ou « elle ». Dès qu'il est question d'un personnage dont on parle, ce sont les pronoms nécessairement employés. Il suffit d'un seul « je » dans tout un texte, quel que soit le nombre de « il » ou « elle », pour que l'on doive dire que le narrateur est interne au récit. S'il y a peu de « je », c'est la marque que le narrateur n'est pas le personnage principal, ni un personnage important quant au nombre d'actions qu'il accomplit. Mais il reste une présence, celle d'un témoin. Enfin, il ne faut pas confondre le « je » qui raconte avec le « je » d'un dialogue. Les dialogues sont des échanges entre les personnages qui vont exister dans les 3 cas de narrateur possibles. C'est l'usage des guillemets comme ponctuation qui ouvre et ferme ces temps de dialogue. Il constitue comme une bulle dans une bande dessinée. Il marque la présence de paroles rapportées par un narrateur-auteur, un narrateur-personnage ou un narrateur-voix. Ces pronoms « je »,« tu » isolés du récit par les guillemets ne peuvent donc pas nous servir à comprendre qui raconte l'histoire. En voici un exemple. Midi finissait de sonner, la porte de l'école s'ouvrit, et les gamins se précipitèrent en se bousculant pour sortir plus vite. Mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer dîner comme ils le faisaient chaque jour, ils s'arrêtèrent à quelques pas, se réunirent par groupe et se mirent à chuchoter. C'est que ce matin-là, Simon, le fils de la Blanchotte, était venu à la classe pour la première fois. « Comment t'appelles-tu, toi » Il répondit « Simon. »« Simon quoi ?» reprit l'autre. L'enfant répéta tout confus « Simon. » Le gars lui cria « On s'appelle Simon quelque chose. Ce n'est pas un nom, ça, Simon. » Et lui, prêt à pleurer, répondit pour la 3e fois « Je m'appelle Simon. » « Je » c'est Simon qui répond à un des écoliers. Le narrateur est externe. L'énoncé du récit est coupé de la situation d'énonciation en « il ». Les seuls jeux de ce texte seront donc toujours entre guillemets. On se résume, la présence du narrateur-personnage dans le récit peut se constater par
tous les mots qui renvoient à une personne présente, sujet de l'action. Pronom personnel, pronom ou adjectif possessif, adverbe de lieu, de temps. Il faut aussi prendre en compte les marques de la présence d'un destinataire. Ensuite, le narrateur personnage en jeu peut être très discret. Le je peut être présent à 2 moments de l'énonciation. Et enfin, un je peut en cacher un autre. Il y a également 2 erreurs à éviter. Tout d'abord, le je n'interdit pas le il. Et pour finir, il ne faut pas confondre le je qui raconte avec le jeu de paroles rapportées.